Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce lundi 21 juin 2021. Alors juste avant d'entamer la vidéo, comme vous le voyez derrière, on a changé de décor. Je ne suis actuellement pas chez moi, du coup j'ai pris l'avion. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu le voir. J'ai pris l'avion, je suis directement parti à Toulouse, passer une petite semaine. Donc ce sera le décor de la semaine, ça va être assez sympathique, au moins ça change un petit peu et ça permet de changer les esprits. Du côté du marché, eh bien on voit qu'on a eu un week-end qui a été plutôt punitif. Un Bitcoin aux 33 156 $ qui corrige encore de 5,24% ce matin. Un Ethereum à 2010 $, moins 7,32%. Donc on voit qu'on a eu un week-end qui a été plutôt correctif, on l'attendait, il allait nous donner un petit peu d'indication. On voit qu'en ce moment, on est vraiment assez instable, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on souhaite aller. Donc, il va falloir essayer de vérifier tout ça. Vous allez le voir, je pense qu'aujourd'hui, le chartisme pur et dur, donc derrière le graphique, va être moins intéressant que des indicateurs qui, eux, font des réels calculs avec des métriques que l'on connaît à l'avance. Donc, on va aller voir ensemble plutôt des indicateurs et des outils qui sont plus dans le calcul et qui vont nous permettre plutôt d'essayer de voir réellement ce qu'il se passe plutôt que d'essayer d'analyser et de prédire entre guillemets. Donc ça va être très intéressant. Et autrement, on voit que voilà, on a un marché qui corrige assez fortement. On a des altcoins qui ont un petit peu de mal. On voit un moins 10,69% pour DOT, moins 7,86 pour le VET qui retourne aux 0,08 centimes. Donc c'est assez punitif. Et un Solana qui lui aussi corrige de 10%. De toute façon, on va aller voir tout ça ensemble. Let's go! Comme d'habitude, les amis, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Beaucoup de choses vont se passer du côté d'Instagram. Je vais vous partager énormément d'informations. Je vais vous partager quasiment tous les jours mon sentiment de marché. Je vais vous donner aussi des analyses et énormément de contenu de bonne qualité. Donc, rejoignez-moi les amis. Vous allez voir qu'on va essayer vraiment de fonder un vrai groupe. Ça va être énormément d'échanges, de discussions. En plus, là, c'est super sympa parce qu'on est encore peu sur Instagram. Donc, je peux me permettre largement de répondre à tout le monde comme je le fais habituellement. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre du côté d'Instagram. Je vous attends tous, c'est parti. Du côté du cryptocurrency screener, les amis, eh bien écoutez, comme on le voit et sans grande surprise, un Bitcoin qui corrige de 7,3% aujourd'hui et autrement, tout le top 30 sans exception est dans le rouge, des corrections allant de 5 à quasiment 20% me semble-t-il. Donc il va falloir faire très attention en ce moment. On voit qu'on est plutôt dans un sentiment de marché qui est plutôt panique, qui est plutôt baissier. Beaucoup de personnes sont totalement négatives. En même temps, il faut aussi regarder dans quelle situation est-ce qu'on est. On est quand même dans une situation qui est assez complexe, dont le Covid-19. On sort d'un confinement total sur quasiment un an et demi. Donc, il est sûr et il est vrai que dès lors qu'il va y avoir certaines indications négatives, eh bien, ça va être largement la négativité qui va prendre le pas, qui va prendre le dessus sur la totalité du marché. Donc, il va falloir simplement essayer de voir par rapport aux dispositions qui se mettent en place, est-ce qu'on est en train d'essayer de faire peur un maximum pour au final repartir à la hausse, ou alors nous sommes dans une complexité totale sur ce bull run et il va falloir simplement apprendre de la situation et essayer de comprendre ce qu'il se passe réellement. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed qui continue de descendre. Dans la peur 23, on est vraiment à l'aube d'aller directement à nouveau dans l'extrême peur. Un Social Index toujours bloqué sur Up. Un Market Order Flow sur la neutralité ce matin. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien écoutez, on a eu un week-end qui a été vraiment sans grandes indications. Regardez ces deux bougies qu'on a pu avoir, donc ces deux doji qui nous donnent peut-être un sentiment qui normalement devrait être un sentiment d'hésitation. Ni les bulls ni les bears n'ont réussi à prendre la main. On voit qu'on a eu un dimanche qui a été plutôt correctif pour aller jusqu'aux 33 464 $. Et au final, on a clôturé sur les 35 533 $. Donc, on a vu qu'il y a eu de la puissance boule sur l'après-midi. Ça a été racheté dès lors qu'on est sorti de cette zone ici des 34 737 $. Donc, qui constitue simplement le bas de ce range dans lequel nous étions ici depuis le 21 mai 2021. Et on voit que voilà, dès lors qu'on est passé en dessous de cette zone, on a été directement racheté. Donc, on voit que c'est une zone qui est totalement rachetée. Ensuite, en dessous, si on venait à passer en dessous et qu'on n'arrivait pas à se remettre et se reloger au-dessus, on a toujours ce niveau de résistance aux alentours des 31 000 jusqu'aux 30 000 $. Donc, il va falloir celui-ci à minima le garder si on venait à franchir à la baisse ce niveau de résistance que je vous ai matérialisé avec ce rectangle. Alors là, ce serait une très mauvaise indication et on sortirait totalement du bull market. Il faut savoir que voilà, on a beau avoir toutes les indications possibles, on a beau avoir tous les indicateurs qui nous pointent vers le bas, tant qu'on n'a pas lâché la zone des 30 000 $, on n'est pas encore rentré en bear market. Donc c'est vraiment ici l'indicateur et surtout le point de pivot sur lequel il va falloir se baser. Donc si on venait à le franchir à la baisse, ce serait une très mauvaise indication. Mais tant qu'on ne l'a pas franchi à la baisse, alors il y aura toujours la possibilité d'essayer de repartir. Et pour pouvoir repartir réellement et entrer en phase haussière, il faudrait aller s'affranchir directement de la zone des 42 000 $, qui est juste ici.
Donc la zone des 42 000 $ à ce niveau-là, il faudrait absolument aller s'en affranchir si on voulait essayer de repartir à la hausse. Alors aujourd'hui, sur la journée d'aujourd'hui, on voit qu'on a eu une énorme attaque baissière. Donc les birs sont déjà en train d'attaquer sur ce matin. Généralement, c'est souvent le matin qu'on rentre d'abord dans une période qui est plutôt bir et après, généralement, on arrive à essayer de ravaler un petit peu tout ça. Donc on va voir comment est-ce que ça va se passer. Énormément d'indécision, énormément de nouveaux acteurs sur le marché. On va voir ça ensemble. C'est parti. Ok, cette fois-ci on est du côté du Stock to Flow Model, donc c'est un indicateur que je voulais absolument vous présenter aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je voulais vous le présenter? Simplement parce que nous sommes dans une période assez complexe sur le Bitcoin, une période dans laquelle tous les indicateurs vont nous donner des indications qui vont être totalement différentes. Et donc pour éviter d'être trompé par ces indicateurs qui vont nous donner des indications qu'on va dire prédictifs, eh bien, nous allons nous baser sur des indicateurs qui, eux, prennent en compte des chiffres qui sont connus à l'avance et qui vont donc utiliser des chiffres qui ne peuvent être modifiés. Et donc, le ratio stock to flow, c'est simplement une mesure qui va nous permettre de prédire la rareté d'un métal ou d'un actif qui possède une quantité maximale prévue à l'avance, qui divise le stock déjà extrait disponible par la quantité produite annuellement. Donc ça veut simplement dire que, en gros, il va simplement nous permettre d'évaluer la rareté du Bitcoin. Donc c'est Stock to Flow Model, c'est vraiment sur le Bitcoin actuellement, mais évidemment, il peut permettre aussi d'évaluer la rareté de l'or, de l'argent, du platinium ou de tout métaux précieux. Donc là, on est sur le Bitcoin et en fait, il va simplement permettre d'évaluer la rareté et donc de pouvoir essayer de fixer un prix par la suite, puisque on sait que sur le Bitcoin, on a une quantité de Bitcoin qui vont être émis en circulation qui est connue à l'avance, qui est de 21 millions, et on arrive avec des calculs assez simples d'essayer de trouver le nombre de Bitcoin que nous arrivions à miner dans la journée. D'accord? Donc ce ratio stock to flow, il va nous permettre d'avoir ce modèle mathématique et qui va surtout permettre de prendre en compte des chiffres qui sont déjà connus depuis bien longtemps et on ne va pas essayer de faire des prédictions, on ne va pas essayer de se baser sur des indicateurs ou des indications, on se base réellement sur des choses que l'on connaît. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu mettre en avant aujourd'hui cet indicateur qui peut être vraiment très intéressant. Alors on le voit que là actuellement, on est ici, on est sur une période qui est plutôt dans le jaune, donc on voit généralement les périodes dans le jaune, c'est des périodes après correction. On n'est pas en train d'essayer de chercher un hyper climax run, au contraire, on est plutôt sur une correction et on le voit à ce niveau-là aussi que dès lors que nous entrons en période de surachat, donc en hyper climax run, on est dans une période qui est rouge, qui est matérialisée juste rouge ici dès lors qu'on passe au-dessus de ce niveau et on le voit qu'on est à peine passé au-dessus lorsqu'on est allé toucher les 60 000 et qu'on n'a pas réussi à les franchir et par la suite on a été rejeté, donc on a corrigé bien en dessous de ce niveau, d'accord? Donc on le voit que dans le passé, à chaque fois qu'on est passé en dessous de ce niveau et qu'on est arrivé sur des points aussi bas sur lesquels nous sommes actuellement, et bien tout de suite après, normalement, évidemment dans les mois à venir, c'est un indicateur qui est sur du très long terme, on n'est pas sur des unités de temps de 1 heure ou de 4 heures, on est sur du plus long terme, mais on voit que dès lors qu'on arrive ici dans cette fameuse zone de survente, on voit que dès lors qu'on est passé bien en bas de cette zone, et bien généralement on a un rebond qui se fait tout de suite après. À chaque fois qu'on a eu cette indication, donc regardez ici, on est passé en dessous, boum, on a explosé. Ici, on est passé en dessous, boum, on a explosé. On est passé en dessous, boum, on a explosé. On est passé en dessous, boum, on a explosé. Donc cet indicateur pourrait nous dire que par la suite, là, on est actuellement sur une zone d'accumulation, qu'on est en train d'essayer d'accumuler de la force, qu'on est bien passé en dessous donc des zones sur lesquelles on devrait être actuellement. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on pourrait essayer d'être relancé. Donc par rapport à cette indication et cet indicateur qu'est le Stock to Flow Model, il nous dirait que là, nous ne sommes pas en fin de bull run, mais que nous sommes simplement sur une période de correction, voire d'accumulation. Et de cette manière, normalement, nous devrions repartir. Surtout qu'on le voit, généralement, on est dans le orange à partir du début du bull run. Donc nous, on était dans le rouge, orange, jaune à ce niveau-là. Donc c'est comme si on était normalement à la moitié du bull run, si on prend le bull run de 2017-2018. Donc c'est à peu près comme si on en était à ce niveau-là. Donc on voit qu'on a eu cette correction aussi et qu'au final, on a eu encore la plus grande vague haussière à connaître par la suite. Donc là, peut-être qu'on est monté, qu'on est en train de corriger, qu'au final, boum, on va essayer d'aller connaître la plus grande vague haussière que nous puissions connaître sur ce bull run. Et donc, de cette manière, ça va simplement mettre sur le palier les petites mains et les petits investisseurs qui ont eu peur, qui ont vendu leur Bitcoin et qui, au final, vont totalement rater la prochaine phase. Donc voilà, d'après le Stock to Flow Model, on a encore largement beaucoup à connaître sur ce bull run et nous ne sommes sans doute qu'à la moitié, comme on peut le voir ici en 2017-2018. Ou alors, il y a aussi cette possibilité, comme on a eu ici en 2013, le fait d'exploser très fort au-dessus. Au final, on a une énorme correction qui nous ramène au contact de ce niveau. Et c'était simplement, on a eu un bull run en deux parties en 2013-2014.
2014. Donc on a explosé, on a corrigé, au final on a eu une période d'accumulation pour essayer de récupérer de la force et boum, on a réexplosé pour aller chercher un nouveau top. Alors là, on a un peu les fesses entre deux chaises, c'est assez compliqué de trouver les réelles bonnes indications. C'est un petit peu soit on est en 2017, donc sur un bull run sur lequel voilà, ici on a juste une autre correction et au final boum, on pourrait exploser. Je privilégie quand même ce fameux scénario de 2017-2018. Pourquoi? Simplement parce qu'on voit que dès lors qu'on est rentré ici en zone jaune et qu'on a corrigé, on est passé en dessous de cette ligne qu'on voit, qui suit ici tout le cours. Et on est passé en dessous comme en 2017-2018 où on allait franchir, on est venu au contact et au final, on a été rejeté, passé ici. Et après seulement, avec le grand mouvement, on a réussi à passer au-dessus. Tandis qu'en 2013-2014, on avait déjà explosé cette zone, on était revenu la retester et au final, on est reparti. Là, on est déjà en dessous, on n'est même pas passé encore une seule fois au-dessus, donc ça montre qu'on n'a pas eu d'hyperclimax run, on n'a pas eu cette fameuse zone, le moment où tout le monde est juste parabolique, trop euphorique, on investit, le prix du Bitcoin, il se décorrèle totalement de sa réelle valeur. Non, on voit que là, on est vraiment en train de se construire assez bien. Donc, on va essayer de suivre ça. Le Stock to Flow Model, c'est un indicateur qui pour moi est très puissant parce qu'il prend en compte des réelles valeurs connues à l'avance et qui ne peuvent être changées. Donc, c'est très intéressant. Du côté du graphique, on est sur le Bitcoin en daily, donc on va pas le passer énormément. Comme je vous l'ai dit en ce moment, je ne suis pas réellement derrière les graphiques, je pense pas que ce soit très intéressant. On n'a pas de bonnes indications, on va avoir que des pièges, que ce soit des pièges acheteurs, que ce soit des pièges vendeurs. Donc le but, ça va être de d'abord mettre les fondamentaux en avant, essayer de comprendre si on est en train d'avancer dans les objectifs, si on est en train d'avancer dans l'adoption de cet actif ou est-ce qu'on est au contraire en train de régresser et donc là de cette manière c'est normal que le prix baisse. Et en plus de ça, j'aimerais essayer bien évidemment de mettre en place des indications qui prennent des réels calculants et qui mettent des réelles valeurs en avant et non pas des espèces de prédictions. D'accord? C'est la raison pour laquelle sur ce graphique aujourd'hui, je vous ai simplement matérialisé ici en bas cette zone d'accumulation. Donc on voit à chaque fois qu'on va mêcher à l'intérieur, on est ravalé, donc c'est une grosse zone d'accumulation. Chaque fois qu'on a des mèches, boum, on est ravalé, on a des mèches, boum, on arrive à repartir. Donc c'est une zone d'accumulation dans laquelle lorsqu'on essaye d'aller mêcher dedans, et bien généralement on est racheté. Donc on voit que c'est une zone qui est assez défendue de la part des bulls et dès lors qu'on y entre, eh bien il y a énormément d'achats. D'accord? Et ensuite au-dessus, je vous ai simplement mis ici cette borne haute, on va dire, de ce range, de cette zone d'accumulation qui dès lors qu'à chaque fois qu'on essaye d'aller à l'intérieur ou alors on vient mêcher à l'intérieur, eh bien on est tout de suite rejeté. Et c'est ces deux zones qui vont nous permettre de savoir réellement ce qu'il va se passer. Si on vient à la franchir à la baisse, cette zone d'accumulation, alors là, c'est la fin du bull run. On entre en bear market. Peut-être qu'on va entrer en bear market jusqu'à fin 2021, peut-être début 2022. Donc ça, on le verra ensemble. Mais c'est que à partir du moment où on va quitter cette zone d'accumulation. Et par contre, si on vient à casser à la hausse cette borne haute ici de ce range, alors de cette manière, ça nous donnerait une indication qui serait plutôt bull puisque le haut de cette zone est simplement aux 42 184 $. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment la zone des 42 000 $ qu'il va falloir essayer d'aller s'en affranchir à la hausse si on veut essayer de repartir à la hausse. En plus de ça, ici en rouge, je vous ai matérialisé la moyenne mobile 50 périodes et ici en jaune, on a la moyenne mobile 21 périodes. Donc de cette manière, on va pouvoir essayer vraiment de voir ce qu'il se passe. Donc on voit qu'on est tout à fait en dessous de la zone des moyennes mobiles de 21 périodes. On a essayé de passer au-dessus, au final on a été rejeté. Donc de toute façon, pour l'instant, on est dans un scénario qui est bearish. On voit, on part largement de plus haut et on fait souvent des points de plus en plus bas actuellement. Et alors si on veut essayer de se mettre dans une disposition qui va être plutôt haussière, il va falloir réussir à rebondir sur cette zone d'accumulation et essayer surtout de passer au-dessus de cette moyenne mobile 20 périodes. Déjà, ça va être la première moyenne mobile à réussir à aller franchir à la hausse si on veut essayer d'aller faire un point plus haut et si on veut essayer de se mettre dans une disposition qui va être plutôt bullish. Et ensuite, on a la moyenne mobile 50 périodes qui, elle, est directement dans notre borne haute de ce range. Et donc, elle aussi, il va falloir réussir à s'en affranchir. Dès lors qu'on arrivera à s'affranchir de ces deux moyennes mobiles-là et qu'on arrivera à passer au-dessus pour essayer de réaliser un nouveau plus haut, alors de cette manière, on pourra dire qu'on entre dans une disposition qui va être plutôt bullish pour le Bitcoin. Alors évidemment, aujourd'hui, il va falloir suivre la clôture sur laquelle nous allons clôturer aujourd'hui, puisqu'on voit que pour l'instant, on est à l'intérieur de cette zone d'accumulation, on est en train d'être racheté et il va falloir essayer de clôturer au-dessus, puisqu'on voit qu'on n'a jamais clôturé encore à l'intérieur, on a déjà clôturé juste les fesses dessus, mais jamais à l'intérieur. Donc si on clôture à l'intérieur, ça peut donner une mauvaise indication. Par contre, si on voit qu'on est encore racheté et qu'on clôture au-dessus, alors ça nous donne une indication qu'on est toujours alors dans cette phase d'accumulation et qu'on est toujours en train d'essayer de récupérer de la force avant d'essayer d'aller réaliser un mouvement à la hausse. D'accord ?
Au niveau du RSI, on voit qu'on est plutôt bas sur ce RSI, on est aux alentours des 35,91 de RSI, on est plutôt bien orienté à la baisse, donc ça c'est une plutôt mauvaise indication. Peut-être qu'on va essayer d'aller chercher ici cette zone des 32 RSI pour au final réussir à récupérer de la force. C'est pas ce que je privilégie. Si on venait à s'enfoncer ici jusqu'à la zone des 32 RSI, alors ça nous emmènerait à minima au point bas de cette zone d'accumulation et je pense que ça ferait énormément peur. Donc il va falloir suivre ça avec l'œil le plus aguerri possible comme d'habitude. On voit qu'on n'est pas nulle part non plus. On est ici sur cette zone juste au-dessus, donc qui peut faire une zone de support et qui pourrait nous permettre de rebondir. On a largement la place de faire à la fois un point haut et à la fois un point bas. Donc c'est ça aussi qui donne de très mauvaises indications. C'est qu'en ce moment, tous les indicateurs nous donnent des indications qui vont être différentes et qui vont être compliquées à analyser puisqu'il y a toujours tout qui est possible. Soit on part à la hausse, soit on part à la baisse. Donc on voit qu'en ce moment, on est tous un petit peu perdus. Et donc, on essaye de se rattacher à nos scénarios. On essaye de se rattacher à nos indicateurs qui vont nous donner de toute façon tout ce qu'on veut voir. Ça va être des indications qui vont valider notre thèse dans notre tête. Et c'est vraiment pas ce que je cherche à vous mettre en avant. Je cherche à être le plus neutre possible. C'est la raison pour laquelle vraiment en ce moment les graphiques ne donnent pas réellement de bonnes indications. Pour l'instant, on voit qu'on a toujours du volume qui est sur le déclin. Donc ça aussi, ça va être à suivre. Ça va être les seuls indicateurs à suivre. C'est dès lors qu'on va avoir du volume qui va rentrer, que ce soit du volume bear ou du volume bull, et bien de cette manière, ça va nous donner des indications que les bulls essayent de reprendre la main ou au contraire que les bears ont largement pris la main et que c'est eux qui sont en train de diriger le mouvement. Voilà un petit peu du côté du Bitcoin. Aujourd'hui, pas forcément beaucoup d'analyse graphique. Ça ne sert vraiment pas à grand chose. On va aller voir du côté Twitter. On a énormément de charts qui vont être très intéressants à analyser. Du côté de Twitter, on a King Young Yu qui nous met un chart très intéressant qui s'appelle le Miner Direct Selling Index et qui nous dit voilà que les mineurs sont toujours en train de hodler le Bitcoin actuellement malgré la régulation de la Chine actuellement qui oblige les mineurs à débrancher. Eh bien, ça ne veut pas dire que les mineurs vont vendre leur Bitcoin. Bien au contraire, on voit là donc sur cet indicateur que quand on est en zone où les mineurs vendent, eh bien il y a une correction et quand on est en zone sur lesquelles les mineurs gardent leur Bitcoin, eh bien on est plutôt en train de chercher des points de plus en plus bas, donc les ronds verts qu'il a mis ici en place et on voit que là on est totalement dans un rond vert actuellement et que les mineurs sont totalement en train de hodler leur Bitcoin, ils ne les vendent pas, on n'est pas sur un point trop haut qui font déclencher des ventes de la part des mineurs, mais au contraire on est sur des points sur lesquels ils gardent leur Bitcoin et ils cherchent à les garder sur le long terme. Ça donne une indication, ça donne simplement une indication que sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement, aux alentours des entre 30 000 et 40 000 dollars pour le Bitcoin, eh bien ce sont des niveaux sur lesquels les gros portefeuilles ou les hodlers, donc les personnes plus sur le long terme, eh bien achètent du Bitcoin qu'ils souhaitent détenir sur le long terme dans leur portefeuille. D'accord? Donc voilà pour l'indication, voilà pour ce chart qui est très intéressant. On va essayer de suivre ça un maximum, mais on le sait généralement, essayer de regarder un petit peu les indications que les mineurs vont nous donner, c'est souvent les meilleures indications et c'est souvent les meilleures choses à faire puisque les mineurs, eux, sont au courant en temps réel de ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Ensuite, on a Grégory Raymond qui lui aussi nous partage son chart et qui nous dit le Bitcoin en mauvaise posture après un week-end dans le rouge, 33 000 dollars. La droite de tendance qui soutient le bull run depuis mars 2020 est en train d'être enfoncée. Il faut conserver le seuil des 30 000 dollars pour maintenir la tendance haussière. Donc comme on le voit ici depuis le début du bull run, après le crack de mars 2020, on a cette trend qui a toujours été soutenue et qui a toujours permis au cours de se relancer. Et donc là, on est actuellement en train de la travailler. On est en train de la franchir, mais il y a toujours possibilité de réintégration sur la journée. Donc il va falloir suivre ça évidemment aussi. Si on venait à la casser, ce serait une mauvaise indication. Évidemment, il peut y avoir un fake out, on la casse et au final, on la réintègre. Mais il y a vraiment la zone des 30 000 qui va être la zone à absolument garder. Si on venait à la lâcher, alors là, ce serait une très mauvaise indication. Donc, il faut suivre ça de la meilleure des manières, comme d'habitude. Ensuite, on a Jdab qui nous met un chart très intéressant qui nous dit comme l'humeur du jour est toursière, donc plutôt bearish, j'ai exhumé de mes archives ce remarquable travail d'un jeune Vietnamien, Xuan Moer, donc je suis désolé pour si j'écorche ton nom, posté en février 2019. Observez la zone publique, nous serions dans la phase je vide les poches des petits porteurs et je me casse plus haut. Donc de toute façon, il faut savoir que le Bitcoin fonctionne toujours par cycle. Il va y avoir le cycle growth, donc le growth c'est simplement la croissance, le moment où le prix du Bitcoin hausse et croît de plus en plus. Ensuite, on a le cycle decline, donc c'est le moment où il y a une correction, c'est le moment où on allait toucher des points qui, d'après les investisseurs, sont trop hauts et trop décorrélés et donc on vient à corriger. Et après le decline, on a la phase d'accumulation, d'accord? Et donc, on le voit que ça s'est toujours répercuté de cette manière. Le Bitcoin fonctionne par cycle et ce sera toujours de cette manière. On monte ici, donc on a la phase de growth.
Au final, on decline, donc on est sur cette phase de correction. On a la phase d'accumulation et on repart. Et c'est toujours de cette manière que ça fonctionne. Growth, decline, accumulation. Growth, decline, accumulation. Toujours, ça fonctionne. Et donc pour l'instant, on voit que ici on a eu la phase de growth, on a eu la phase de decline. Et donc là, on serait entré dans la phase d'accumulation, donc sur laquelle il y a énormément d'investisseurs qui vont capituler. C'est noté juste ici, capitulation. Donc beaucoup de personnes vont vendre. Au final, il va y avoir une accumulation de la part des mineurs, de la part des whales, de la part des institutionnels, de la part aussi des investisseurs particuliers, on va dire, qui ont les cojones pour rester sur le marché. Et par la suite, on devrait avoir à nouveau cette fameuse période de growth. Donc, réfléchissez un petit peu à ce que vous faites. Si vous souhaitez vendre vos bitcoins, demandez-vous à où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est à la moitié, par exemple, de cette phase de decline et donc là, je peux comprendre que vous souhaitiez vendre, ou est-ce qu'on est entré dans cette phase d'accumulation, la correction est finie et donc de cette manière, à part vendre en panique, eh bien, vous n'allez rien faire. Des fois, il vaut mieux ne pas vendre simplement parce qu'on est souvent très proche de cette fameuse de nouvelle phase de growth, mais on vend juste avant et après, ça part à la hausse et on a un peu le cul entre deux chaises, on vient de perdre pas mal d'argent. Donc réfléchissez un petit peu à où est-ce qu'on en est, essayez de regarder sur vos graphiques. On est de toute façon entre la fin de la phase decline et le début de l'accumulation. Dans tous les cas, on est dans ces deux phases-là. Donc il faut suivre ça, on va regarder ça et ne vous inquiétez pas, hein, peut-être qu'on va avoir une accumulation qui va être assez longue, peut-être qu'elle va être portée sur cet été et par la suite, à nouveau, repartir sur la fameuse phase de growth. Ici, on a Jdab qui nous présente un nouveau graphique de nouveau de la même personne qui nous dit son dernier travail en janvier 2020, impressionnant n'est-ce pas? Voilà, juste pour garder la foi. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis en place? Alors, on voit que lui, il nous fait des phases haussières. Donc, quand on est en hausse, il fait des phases de 1 à 5. Donc, on voit, on a la 1, la 2 qui part directement à la 3, puis de la 3 à la 4, on a la correction et de la 4 à la 5, on a à nouveau une phase haussière. Et une fois arrivé à la 5, généralement, c'est le top. Donc, on corrige en A, B, C, donc en 3 temps. Et dès lors qu'on arrive à la C, c'est la phase où normalement, on a trouvé le bottom et on repart en 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau, on corrige en A, en B et en C. On a trouvé le point bas en C et on repart en 1. Là, il nous explique que pour lui, on est parti donc du point C au point 1. Donc, c'est le moment où ici, on aurait trouvé le bottom aux 28 000 $. Pour lui, on est allé remonter sur la phase 1. On est dans la phase 2, 1 à 2, dans laquelle on corrige encore une fois. Et au final, on va normalement, prochainement, devoir connaître la phase 2 à 3, qui est une phase haussière. D'accord? Donc, un petit peu comme répercuté sur le passé quand il a pu le mettre en place à ce niveau-là. Donc, il faut suivre ça. Peut-être que ça peut être intéressant. Évidemment, je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas ses compétences. Je ne sais pas si son graphique peut être vraiment très intéressant. Mais il est vrai que par rapport à la corrélation du cours dans le passé, eh bien, ça se retranscrit plutôt parfaitement sur les zones sur lesquelles nous sommes actuellement et surtout par rapport au cycle du Bitcoin. Donc la fameuse phase de growth, la fameuse phase de correction et la fameuse phase d'accumulation, bah ça concorderait très bien puisque on a bien corrigé de 53%. Pour moi, ça c'est la grosse correction. On est actuellement en train d'essayer de se relancer. On est en train de recorriger pour faire une dernière jambe baissière et au final, bah, la phase d'accumulation va se finir et on va essayer de repartir à la hausse. D'accord? Donc on va garder ça en tête. On va essayer de voir si il se présage plutôt de la bonne des manières, mais j'aime bien vous mettre en avant des nouveaux graphiques et surtout des indicateurs qui sont là plutôt sur le long terme et qui ne sont pas là en termes de prédiction, mais qui sont plutôt là pour réellement mettre en avant ce qu'il s'est passé dans le passé. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. En tout cas, moi, j'ai kiffé vous faire cette vidéo. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien au quotidien, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. On voit en ce moment, on est plutôt dans un sentiment assez compliqué sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies en général. Tout le monde perd la tête, tout le monde est en train de capituler et c'est généralement comme ça que ça se passe en fin de correction. Au moment où on commence à finir la correction, c'est le moment où tout le monde veut capituler, c'est le moment où plus personne n'y croit et c'est généralement le moment où ça repart à la hausse. Donc gardez la foi, essayez de faire vos propres analyses, comprenez ce qu'il se passe. On va essayer de voir, de toute façon, ça va être toujours le temps qui va nous donner ce qu'il va se passer. On va peut-être avoir une grosse phase d'accumulation avant de repartir. Je vous tiens au courant de tout ça. Comme d'habitude les amis, si vous voulez avoir encore plus d'indications, rejoignez-moi sur Instagram. Le lien est dans la description. C'est parti les amis. En tout cas, comme d'habitude, passez une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.